Le symposium Art et Reflets à Château-Richer est annulé pour une deuxième année de suite. On va discuter de la situation avec Audrey Saint-Aubin, qui est responsable du volet des communications. Salut Audrey. Bonjour, M. Verret. D'abord, qu'est-ce qui a amené le comité organisateur à prendre cette décision? Ben en fait, comme ça a été annoncé il y a 2 semaines, là, ça fait déjà quelques semaines que les membres du conseil d'administration se questionnaient un peu à savoir comment on allait être en mesure d'offrir une expérience aussi intéressante que toutes les années antérieures à Art et Reflets de Château-Richer. Et ben, force nous a été de constater que avec l'espèce de nuage d'incertitude qui plane toujours au-dessus de nos têtes, à savoir, bon, comment la situation va évoluer, comment la pandémie de COVID-19 va évoluer. On était beaucoup restreint dans ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait offrir comme activité, non seulement aux visiteurs, mais aux artistes exposants aussi. Donc, plus on analysait la situation, plus de façon unanime, on en est venu à la décision d'annuler malheureusement pour une deuxième année consécutive et de reporter à l'an prochain. Peux-tu nous donner des exemples concrets, parce que je comprends que les scénarios envisagés, ça dénaturait un petit peu l'événement, puis les activités aussi qui sont ancrées dans la tradition du symposium, là. Exactement. Il y avait de concert, après des discussions, c'est-à-dire avec la santé publique, il y avait différents scénarios sur lesquels on devait travailler selon l'évolution de la situation épidémiologique de la région de la capitale nationale. Donc, on devait, à titre d'exemple, développer certains scénarios si on était en zone rouge, en zone jaune, en zone orange, etc. Donc, plus on développait les scénarios, plus avec les directives de la santé publique, on se rendait assez rapidement compte que il y avait beaucoup d'activités que, comme vous disiez, c'était carrément impossible de faire. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est la réalisation de la toile collective. Donc, pour les habitués d'Art et Reflets, vous savez, chaque année, le président ou la présidente d'honneur a l'opportunité de réaliser une œuvre avec 2 ou 3 autres artistes. Mais ces gens-là sont tous collés les uns sur les autres, ils peignent à tour de rôle, et évidemment, ça attire des foules, ça attire des troupeaux de gens autour d'eux, parce que c'est super beau à voir aller, ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis le résultat est toujours magnifique à chaque année, donc forcément, ça attire les gens. Mais vous comprendrez qu'avec la distanciation physique, c'était carrément impossible de faire ça cette année. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, le vendredi soir, c'est le fameux cocktail, le 5 à 7 avec les visiteurs, les bénévoles, les artistes, etc. Donc, ça aussi, c'était reporté. Même chose pour le souper spectacle du samedi soir. Donc, plus on analysait un peu ce qu'on pouvait faire versus ce qui était impossible de faire, ben plus on en est arrivé à cette décision-là, justement. Puis quels sont les impacts de l'annulation, là, aussi, je présume que vous avez évité certaines dépenses reliées justement là, aux mesures sanitaires et tout ça? Oui, c'est certain. Il aurait fallu revoir un peu toute la logistique du festival aussi, si on avait pris la décision de maintenir l'événement. Donc, la logistique, tu sais, ça prend des stations de désinfection des mains un peu partout. L'accès aux toilettes, c'est compliqué. Les artistes qui sont chacun dans leur chapiteau de 10 par 10, oui, les artistes auraient pu quand même exposer, mais avec des contraintes additionnelles assez importantes. Donc, tout l'ensemble de la logistique du festival aurait dû être complètement revu. La livraison des collations, la livraison des dîners aux artistes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments que si on avait mis tout ça en place, on aurait offert peut-être 30, 40, 50% de l'expérience artistique qu'on offre habituellement. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, tant qu'à offrir quelque chose à moitié, on va se retrousser les manches puis on va essayer d'amener même peut-être des nouveautés là, pour l'année 2022. Puis le fait de prendre la décision rapidement, là, est-ce que ça va vous permettre aussi de revenir en force en 2022?
Oui, absolument. C'est certain que la décision d'annuler, c'est pas une décision facile. On est tous les membres du conseil d'administration, tous les membres du comité organisateur, on est tous très peinés, on est tous très désolés de la situation. Mais c'est certain que la santé et la sécurité de nos bénévoles, de nos collègues, des artistes, mais aussi des visiteurs priment au-dessus de ça. Donc, le fait de pouvoir reporter en 2022, c'est évident que si la situation le permet, rendu là, espérons-le. On va pouvoir peut-être évaluer certaines nouveautés. À titre d'exemple, en 2019, la dernière édition qui a eu lieu, le comité avait carrément pris un virage vert. Donc, on n'avait aucune distribution de plastique, aucune distribution de bouteilles d'eau sur le territoire. Et on a eu extrêmement, beaucoup les gens étaient extrêmement contents. On a eu beaucoup de commentaires à ce sujet-là. Donc, l'avantage de la situation, si je peux me permettre ainsi, c'est que ça va nous donner quelques mois supplémentaires pour essayer d'arriver avec d'autres nouveautés en 2022 et le comité travaille déjà à essayer de voir ce qu'on pourrait amener pour l'an prochain. En terminant, je présume que vous avez communiqué avec les artistes et vos partenaires. Qu'est-ce que vous leur avez dit là, spécifiquement, là? Les artistes ont tous été contactés, en fait, il y a de ça environ 2 semaines, par la présidente, Mme Tanguay elle-même. Donc, tous les artistes qui avaient été sélectionnés cette année, leur place est automatiquement réservée pour l'édition en 2022. Donc, Mme Tanguay et tout le comité, c'est la décision qu'on a prise. Non seulement ça fait 2 ans que c'est annulé, mais en plus, on veut avoir nos artistes, on a hâte de les recevoir à Art et Reflet. Donc, tous ceux et celles qui avaient été acceptés cette année, leur inscription est reconduite pour l'an prochain. Et évidemment, tous les partenaires avec lesquels on fait affaire habituellement, la municipalité, les entreprises du coin, c'est certain qu'on va faire appel encore à eux pour l'an prochain. C'est une situation exceptionnelle qui amène des mesures exceptionnelles, mais on est très convaincus, on est très confiants qu'en 2022, on pourra du moins essayer d'avoir un semblant de retour à la normale pour Art et Reflet. Audrey, merci beaucoup pour l'entrevue. Puis j'aimerais te souhaiter que les conditions soient réunies là, en 2022 pour une édition d'Art et Reflet. Là, je pense qu'on mérite bien ça, hein? Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis gardons nos distances, suivons à la lettre, du moins le plus possible, les mesures de santé publique et on est tous dans le même bateau, donc espérons effectivement qu'on pourra avoir une belle édition l'an prochain.